arrête de soulever des charges lourdes, arrête de faire de la force, tu risques de te blesser et d'impacter ta santé de façon irréversible. C'est peut-être ce que je t'aurais dit il y a 20 ans quand on n'avait aucune connaissance sur le sujet, mais bonne nouvelle, on a avancé d'un point de vue scientifique et dans cet épisode, je vais te parler de pourquoi, à l'inverse, tu devrais soulever des charges lourdes pour améliorer ta santé. Hello tout le monde, c'est Julie et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Force Intérieure, le podcast qui te permet de performer tout en restant en bonne santé. Et aujourd'hui, je vais te parler du gain en force et d'à quel point travailler ta force, ça va pouvoir t'aider à perdurer en bonne santé. La force, ce n'est pas un sport, mais un système immunitaire mécanique et je vais te parler de ses bénéfices juste après. Tout d'abord, c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué, tout ce qui concerne le mouvement, le renforcement, on n'est plus sur les mêmes discours qu'on pouvait y avoir il y a quelques années, les gens bougent de plus en plus, même si il reste encore des petites lacunes à ce niveau-là, mais on est dans un système qui est beaucoup plus dynamique. La problématique que je vois encore à ce jour, c'est que c'est bien d'être plus dynamique, mais c'est bien aussi de savoir pourquoi faire les choses et comment les faire. On est encore à l'échelle de la société dans une démarche de chercher à être plus en forme, plus fit, plus mince, et on oublie cette notion de force qui est pour autant beaucoup plus importante. Parce que être fit, être plus en forme, ça peut être joli, mais ce n'est pas ça qui va protéger réellement votre corps et lui permettre de perdurer en bonne santé sur la longévité. Et c'est vrai qu'en tant que kiné, je vois tous les jours des blessures, des gens blessés, et pour la plupart des blessures, elles auraient pu être évitées avec une base minimale de force. Alors bouger pour être en meilleure forme esthétique, oui, mais bouger pour gagner en force et préserver sa santé, c'est encore mieux. Je vais te donner 4 raisons scientifiques pour lesquelles c'est ultra important et intéressant de travailler sa force, même si en réalité il en existe beaucoup plus. La première raison, c'est que le travail de force, ça va protéger tes articulations. Des muscles forts, c'est des muscles qui vont pouvoir protéger et stabiliser tes articulations. Et c'est vrai qu'on voit des blessures récurrentes qui sont liées à un manque de force sur certaines structures. Par exemple, tout ce qui est problématique de coiffe, tout ce qui est tendinopathie de coiffe, très souvent ça résulte d'un manque de force à ce niveau-là. Certaines problématiques de genoux, de pubalgie et de lombalgie. C'est vrai que les maux de dos, très souvent, ça résulte d'un manque de force, d'un manque de renforcement au niveau du dos. Et donc, dès que votre dos est soumis à une contrainte plus importante que ce qu'il a l'habitude de faire, il ne peut pas y répondre parce qu'il n'a pas la force nécessaire. Et ces problématiques de force, elles surviennent souvent chez des personnes qui ne sont pas sportives. Donc ça peut être typiquement ta grand-mère qui ne fait plus d'activité physique, qui n'en a jamais réellement fait, et qui va essayer de chercher un boco trop lourd pour elle en hauteur, et qui va se déclencher des douleurs à l'épaule. Mais ça peut également survenir sur des sportifs. Donc par exemple, un athlète de streetlifting qui dips plus de 100 kg, et qui pour autant n'a pas sa coiffe des rotateurs suffisamment forte, suffisamment stable, et qui lui entraîne des douleurs sur ses dips. Donc je vous ai pris volontairement 2 exemples un petit peu opposés pour que vous compreniez que en fait c'est pas parce qu'on est sportif qu'on est fort, et c'est pas parce qu'on fait un sport de force qu'on est fort sur toutes nos structures, toutes nos articulations. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte, parce que en tant que kiné, il m'arrive tous les jours d'appliquer des programmations de force sur des structures spécifiques à des athlètes qui pour autant font de la force, et pour lesquels on pourrait se dire, ils n'ont pas besoin de travailler leur force. Et je vous ai aussi pris l'exemple de la petite mamie, mais il faut savoir qu'en réalité, on a des personnes de 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui sont plutôt jeunes, qui peuvent se retrouver avec les mêmes problématiques de « je soulève un truc un peu lourd à bout de bras et je me déclenche des douleurs ». C'est pour que vous vous rendiez compte, parce que je sais que vous êtes beaucoup à m'écouter et être dans le domaine du sport, être déjà très sportif, il faut vraiment que vous vous rendiez compte qu'il y a un monde, en dehors de notre monde un peu de sportifs, de gens qui s'entretiennent, où le sport n'est pas une discussion. Le sport n'est pas un sujet, le renforcement n'est pas un sujet, alors qu'il devrait même l'être au même titre que s'alimenter, puisque c'est un besoin vital pour votre corps de bouger, ou en tout cas d'exercer de l'activité physique. Revenons donc à nos moutons, on a dit que la force a protégé les articulations. La force, ça va également ralentir le vieillissement. Vous n'êtes pas censé savoir qu'avec l'âge arrive la sarcopénie. La sarcopénie, c'est quoi ? C'est la perte, la fonte de masse musculaire, et ça, c'est un phénomène qui est lié à l'âge. Donc déjà qu'on perd du muscle avec l'âge, et en plus on ne s'entraîne pas, on ne bouge pas, on ne se renforce pas, la dégringolade va être beaucoup plus rapide. Alors que si vous avez votre sarcopénie, mais que vous vous entraînez pour vous renforcer, vous allez pouvoir augmenter, ou du moins maintenir une masse musculaire, et ça vous sera bénéfique pour pouvoir vivre le plus longtemps possible avec une meilleure capacité. Faut savoir également que le travail de la force, ça améliore la densité osseuse, ça ralentit l'arthrose, et tous ces éléments mis bout à bout vont vous permettre de vivre longtemps avec de meilleures capacités. Donc vieillir fort, c'est vieillir plus autonome, plus longtemps. Le travail de la force, ça va également t'apporter beaucoup sur l'aspect mental. Ça, on en parle moins parce qu'on est toujours
beaucoup plus concentré sur les phénomènes physiologiques, sur ce qui se passe dans le corps, l'évolution des muscles, comment s'adaptent les tendons. Mais d'un point de vue mental, ça a un intérêt très intéressant. Ça va vous apprendre la résilience, ça va vous apprendre également la discipline, parce que sans discipline, vous n'allez pas vraiment pouvoir gagner en force. Ça va entraîner votre persévérance, votre inconfort, et toutes ces notions-là vont être aussi transposables dans votre vie quotidienne. Donc le travail de la force, ça va aussi renforcer votre mental, et votre mental sera plus fort également dans votre vie quotidienne pour affronter les épreuves difficiles, pour pouvoir aboutir vos projets professionnels et personnels. Quatrième grand bénéfice de la force, c'est que ça va améliorer votre posture et votre confiance. Si vous êtes plus fort, vous allez avoir un meilleur maintien, une meilleure coordination, une meilleure façon de bouger, et vous allez nettement diminuer les douleurs posturales qu'on peut retrouver très souvent au niveau des cervicalgies, au niveau du dos ou au niveau des épaules. Être plus fort, ça vous donne la capacité de pouvoir mieux bouger, de bouger différemment, dans différents angles, dans différents mouvements, sans pour autant appréhender. Et ça, c'est une notion importante, c'est que très souvent, les gens ont peur de bouger. On appelle ça d'ailleurs la kinésiophobie, c'est la peur du mouvement, parce qu'ils n'ont pas confiance en leur corps. Un exemple très parlant, que je pense que vous avez tous déjà entendu, c'est les gens qui, pour ramasser quelque chose au sol, vont dire attention, je peux surtout pas me pencher en avant, c'est mauvais pour mon dos, je vais me faire mal, je vais me bloquer le dos, etc. Alors que c'est se pencher en avant. Se pencher en avant pour ramasser un stylo. On te demande pas de soulever une barre de 200 kg, on te demande de ramasser un stylo. Si tu as peur et si tu ne te sens pas capable de te pencher en avant juste pour ramasser un stylo, c'est qu'il y a du boulot à faire. Faut que vous compreniez que votre corps, tous les mouvements qui lui sont possibles et accessibles, il peut les faire. Il faut juste se préparer, se renforcer pour. Et encore une fois, là, je reviens pas à mon exemple d'avant, mais normalement, si vous n'avez pas d'antécédent de blessure, se pencher en avant, ça va jamais faire mal à personne pour ramasser un stylo. Mais je sais qu'il y a un mouvement aussi qui fait peur, c'est par exemple l'extension au niveau du dos. Le fait de se pencher en arrière comme ça, les gens ils vont dire ah, attention ton dos. Mais en fait, si ton dos est capable de le faire, si t'es capable de faire le mouvement, encore une fois, c'est que ton corps est fait pour et qu'il n'y a pas de raison que tu te blesses. La seule raison qui fait que tu te blesses, c'est parce que t'as pas été progressif, parce que t'as surchargé d'un coup, parce que ton hygiène de vie, elle est pourrie, et parce que t'as tellement stressé pour faire le mouvement que ton corps, il s'est déjà mis en état d'alerte avant même que tu le fasses. Alors vraiment, travaillez votre force et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus capable, beaucoup plus solide, beaucoup plus fort de faire les choses. Et j'ai même envie de dire, s'il y a des mouvements qui vous font un peu peur, que vous appréhendez, c'est surtout là-dessus qu'il va falloir travailler la force pour pouvoir enlever cette barrière mentale, pour pouvoir enlever cette kinésiophobie et pouvoir à nouveau se sentir capable et solide. Et c'est vrai qu'en kinésithérapie, le travail de la force, c'est quelque chose qu'on utilise maintenant quotidiennement, depuis qu'on sait tous les bénéfices que ça peut apporter, et pour autant c'est quelque chose qui est sous-prescrit. C'est-à-dire qu'on voit encore beaucoup plus de prescriptions avec marqué anti-inflammatoire, repos, étirement, massage, alors qu'on sait pertinemment, à l'heure d'aujourd'hui, que toutes ces pistes de traitement-là sont beaucoup moins intéressantes que le travail de la force. Parce que je pense aussi qu'encore dans nos mœurs, quand on a une douleur, une blessure, on est encore à se dire il faut que je fasse rien, il faut que je me repose, que j'attende que ça se passe, alors qu'on sait pertinemment aujourd'hui, sur l'appui d'études scientifiques, que être acteur pour sa blessure, être dynamique, bouger correctement évidemment, se renforcer, c'est ce qui va le plus améliorer les douleurs. On a des gens qui restent des années, des dizaines, des vingtaines d'années avec des douleurs, juste parce qu'ils sont convaincus qu'il faut faire des massages, prendre des anti-inflammatoires, alors que juste on leur aurait fait un protocole de renforcement spécifique et adapté à eux, c'était réglé en quelques mois. Ça c'est mon grand combat en tant que kiné, c'est de montrer que les douleurs c'est pas figé dans le temps, on peut faire quelque chose et ça passe très souvent par le mouvement. Maintenant, comment devenir plus fort sans se blesser ? Le but du travail en force, ça va pas être de devenir athlète de haut niveau. Ça, c'est réservé à une infime partie de la population. Pour le reste de la population, ça va être pour le plaisir, le gain de performance et les résultats que ça peut apporter sur la santé. Donc on va pas chercher à avoir une programmation d'athlète de haut niveau, on va chercher à faire les choses progressivement et de façon intelligente. Les 3 principes pour pouvoir travailler en force, ça va être effectivement de pouvoir mettre des charges lourdes, mais des charges lourdes adaptées à soi et de façon progressive. Vous amusez pas à vous dire « Ok, on m'a dit de travailler en force, je prends la barre la plus lourde de la salle et j'essaie de la soulever. » Non. Il faut y aller progressivement, voir ce dont vous êtes capable et d'augmenter semaine en semaine. Pour vous guider un petit peu plus sur le travail en force, même si je pourrais faire peut-être un épisode dédié à ça, si ça vous intéresse, vous me le direz, il faut que vos séries elles soient composées de 1 à 8 répétitions maximales. C'est ce qui vous permettra de mettre une charge pour laquelle vous allez développer de la force. Si vous êtes capable de faire plus de 20 répétitions avec la même charge, on n'est plus du tout sur le travail de force. Mais encore une fois, je pourrais détailler ça dans un autre épisode, puisqu'il y a pas mal de petites choses à dire. Deuxième principe, ça va être de varier les patterns.
Si vous voulez vous renforcer globalement sur tout le corps et être capable d'encaisser beaucoup plus de choses, de pouvoir maximiser les bénéfices de la force, ça va être important de se renforcer globalement. Donc il va falloir faire du tirage, de la poussée, travailler les jambes, bref, travailler un petit peu toutes les structures du corps pour pouvoir gagner en force de façon globale. Troisième principe qui est le plus important, ça va être d'être régulier et pas héroïque. On s'en fiche de faire une grosse perf une fois et de plus jamais remettre les pieds à la salle, non. Le but, c'est de progresser progressivement, mais surtout d'être régulier pour continuer continuellement à se renforcer et à devenir de plus en plus fort. Tu verras que si tu inclus déjà 2 séances où tu travailles ta force dans ta semaine avec 4 exercices bien choisis, ton corps va changer, va devenir plus solide et tu te sentiras en meilleure santé. Tu l'auras compris, te renforcer, travailler ta force, ce n'est pas seulement te muscler pour l'aspect esthétique, c'est permettre à ton corps de vivre plus longtemps, plus fort, plus solide et te sentir également plus capable. J'espère que cet épisode t'aura plu, n'hésite pas à l'aimer et à me laisser un petit commentaire pour me donner ton avis, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours sur le podcast parce que c'est vrai qu'ici je parle à ma caméra, j'ai pas forcément de retour, donc quand vous me faites ça me fait ultra plaisir. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous dis à très vite.